Hello les belles flammes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo qui va concerner la semaine du 11 au 18 octobre. Donc comme vous le savez, ce sont des énergies générales qui plus est, qui peuvent être du coup sur cette semaine, que vous avez pu vivre un petit peu avant ou que vous vivrez un petit peu après. Donc à la fois c'est les énergies de la semaine, mais c'est aussi en partie intemporel, étant donné que c'est un tirage où vous allez recevoir des messages pour vous aider à cheminer. Donc surtout, soyez bien à l'écoute de votre vibration. Regardez bien si les messages qui sont délivrés à travers le tirage vous correspondent ou pas. Parce que si c'est pas le cas, c'est pas très grave. Et si c'est le cas, tant mieux. Ça veut dire que vous allez pouvoir avancer sur un ou deux points qui seront évoqués dans cette guidance. Dans tous les cas, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien et que cette nouvelle lune ne vous a pas trop perturbé. Donc il y a pu y avoir un petit peu de purification quand même la semaine dernière. Ça vous ramenait beaucoup à l'amour de vous-même, c'est toujours le cas vu que c'est le nouveau cycle. L'amour de soi, le lâcher-prise forcément, revenir du coup totalement à soi et donc finalement laisser l'autre aussi avancer à son rythme, ce qui va pouvoir amener en fait beaucoup de fluidité dans les relations, notamment les relations de fin de parcours. Donc en fait vous êtes en train de retirer toutes les tensions qui n'ont plus lieu d'être, qui étaient souvent soumises du coup à vos égos blessés, à vos enfants intérieurs, à des vies antérieures éventuellement. Donc tout ça se purifie. Je vous rappelle que la semaine dernière, enfin je dis la semaine dernière, mais ça peut être encore le cas cette semaine bien évidemment, il y a ce fameux nœud à la gorge qui est ressorti, donc un gros travail qui devait être fait, qui peut amener justement à plus d'authenticité dans la relation, mais d'abord, dans un premier temps, ce nœud au niveau du chakra de la gorge, c'est aussi un problème qui est lié à l'expression envers soi, c'est-à-dire la reconnaissance de soi notamment. Donc ça peut être la reconnaissance de ses erreurs, comme ça peut être la reconnaissance de ses qualités, de son pouvoir intérieur, ça peut être plein de petites choses en fait en fonction de chacun, parce qu'on n'a pas tous forcément les mêmes blocages, bien évidemment. Dans tous les cas, ça vous ramène à être authentique. Et qui dit être authentique, c'est pas forcément être que authentique envers l'autre, c'est-à-dire exprimer qui vous êtes ou vos sentiments ou autres, c'est d'abord savoir reconnaître en soi-même ce que l'on est. Donc ce chakra de la gorge, du coup, il se peut qu'il soit encore à travailler, et ça se peut que ce soit à travailler sur du moyen terme, c'est-à-dire sur plusieurs semaines, pour que justement vous reconnaissiez absolument toutes les parts de vous-même, ce qui vous amènera automatiquement à être dans l'acceptation de vous, forcément aussi dans l'amour de vous-même, et donc dans une meilleure communication ensuite avec les autres, mais également dans une meilleure authenticité, enfin, c'est pas une meilleure, mais à être authentique en fait dans la relation, sans qu'il y ait de tension, sans qu'il y ait d'attente, sans qu'il y ait quoi que ce soit qui vienne se mettre en travers de votre chemin. Donc on va regarder du coup les énergies qui sont présentes là actuellement. Donc on va faire comme les semaines précédentes parce que ça fonctionne plutôt bien. Donc on va utiliser le pouvoir de l'amour de James Van Praagh pour les énergies du jumeau, pour voir un petit peu où il en est et où il va. Donc je vous rappelle que quand on parle de jumeaux, jumelles, on parle de la relation de flamme jumelle pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Donc la relation de flamme jumelle, c'est un lien d'âme très particulier qui ramène justement à l'amour de soi, à l'écoute de soi et qui amène à l'éveil spirituel surtout. C'est la rencontre de son complément divin, c'est la rencontre de sa moitié qui va vous amener justement à reconnecter absolument tout ce que vous êtes à l'intérieur pour pouvoir ensuite le partager avec l'autre. D'une certaine manière, c'est dans les grandes lignes là ce que je vous dis, mais c'est pour expliquer à ceux qui ne savent pas. Donc si vous n'avez pas la sensation d'être dans un parcours de flamme jumelle, j'ai envie de vous dire que c'est pas très très grave, ça ne vous empêche pas d'écouter éventuellement la vidéo et de voir s'il y a des messages qui vont vibrer avec vous, que ce soit du côté du jumeau, du côté de la jumelle ou sur le lien, il se peut qu'il y ait des choses quand même qui puissent vous parler éventuellement en fonction des attentes, entre guillemets, en tout cas des interrogations que vous pouvez avoir par rapport à vous-même ou à l'avenir ou à une relation éventuellement. Donc ça c'est un premier point. Deuxième petit point, pour les flammes jumelles bien évidemment, vous pouvez vous reconnaître d'un côté et de l'autre sur le lien bien évidemment, mais vous pouvez aussi vous reconnaître des deux côtés et bien évidemment un petit peu dans le tout, parce que le jumeau, la jumelle, ça correspond aussi à l'énergie masculine et l'énergie féminine. Donc forcément à un moment donné vous travaillez quand même votre complétude. Donc il se peut qu'en fin de parcours vous vous retrouviez un petit peu du côté du jumeau, un petit peu du côté de la jumelle. Donc faites bien attention à ce qui se passe pour ne pas interpréter les choses de manière trop catégorique, c'est-à-dire si c'est la jumelle c'est moi, si c'est le jumeau c'est l'autre, pas forcément. Vraiment écoutez ce qui se passe en vous. Alors on va commencer tout de suite avec le jumeau pour voir un petit peu où il en est. Qu'est-ce qui se passe du côté du jumeau?
voilà, la première carte, c'est l'amour de soi. Donc votre jumeau est bel et bien en train de travailler au niveau de l'amour de lui-même. Donc ce qui rejoint un petit peu les énergies non, de la semaine, si d'hier, enfin du week-end surtout, mais aussi les énergies de la semaine dernière où on avait beaucoup l'amour de soi-même qui ressortait avec la nouvelle lune. Donc là, votre jumeau, c'est ce qu'il est en train de travailler. Vous vous rendez compte qu'il est nécessaire de s'aimer pour aimer l'autre. Parce que bien évidemment, le jumeau, bien souvent, alors quand on parle du jumeau dans la matière, donc là, votre autre, vous allez lui donner beaucoup, 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 beaucoup d'amour en fait. Et votre autre, bien souvent, d'une certaine manière, il vous dit qu'il ne mérite pas. Ou il ne se sent pas mérité en fait cet amour. Donc bien évidemment, il ne peut pas se sentir mérité s'il ne s'aime pas. S'il ne s'accepte pas tel qu'il est, comme il est, il ne peut pas accepter en fait votre amour. Ça fonctionne dans les deux sens, ce que je suis en train de vous dire. Donc là, c'est le travail qu'est en train de faire le jumeau. Il est en train de comprendre qu'il faut qu'il s'aime en tout pour que l'autre pour qu'il puisse accepter finalement l'amour de l'autre, mais qu'il puisse aussi aimer l'autre en totalité. Sinon, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous ne voyez que les défauts et les qualités de chacun sans véritablement vous accepter en fait totalement. Donc voilà où en est votre jumeau. Il travaille l'amour de lui-même. Ce qui peut induire éventuellement, en fonction du stade d'avancement de votre parcours, un petit peu de silence radio. Et c'est normal parce que le jumeau a besoin justement de se retrouver avec lui-même pour s'aimer, pour s'accepter et pour voir justement ce qu'il n'aimait pas jusqu'à maintenant. Alors que sa jumelle en face lui renvoie beaucoup d'amour. Où est-ce qu'il va? Alors, il va vers l'empathie. Vous sentez et comprenez les émotions d'autrui au service de l'amour. Donc, ce qui veut dire qu'il a une très grande ouverture, forcément, qui est en train de se faire, qui va se faire, du coup, une fois qu'il aura compris qu'il peut s'aimer. C'est-à-dire qu'une fois qu'il acceptera toutes les parts de lui-même, forcément, il va beaucoup mieux comprendre son autre, beaucoup mieux comprendre sa jumelle. Donc là, on est bien sur un plan mental, en fait, ce que le jumeau peut penser à l'intérieur. Mais ça fonctionne aussi sur le plan de l'âme, c'est-à-dire que son âme, elle aussi, elle a besoin finalement de se retrouver avec elle-même. Sa part d'âme a besoin de se retrouver avec elle-même pour que cette empathie puisse se créer, en fait, pour que le lien puisse revenir dans sa pleine puissance et que de nouveau, finalement, ce jumeau puisse ressentir complètement l'amour de lui-même. Je vous demande juste une toute petite minute. On va regarder du coup également le dos de deck, parce que le dos de deck, c'est la carte du pardon qui est sortie. Donc c'est un grand pardon aussi envers lui-même, là, avec le travail qu'il est en train de faire, avec toutes les compréhensions qu'il a, ce jumeau. Vous êtes maintenant en mesure d'activer le pouvoir de l'amour afin de libérer les souffrances du passé. Parce que forcément, le jumeau, en n'étant pas totalement dans l'amour de lui-même, d'une certaine manière, il a fait des erreurs, entre guillemets. Il s'est sacrifié par moments, il ne s'est pas écouté. Et tout ça, en fait, il le comprend. Donc là, c'est pas tellement un pardon envers son autre, c'est pas tellement je te demande pardon, c'est je me demande pardon, en fait, pour les erreurs que j'ai pu commettre envers moi-même. Donc c'est un grand dialogue, finalement, du côté du jumeau, c'est un grand dialogue entre l'humain, l'être humain, et l'âme, et le corps émotionnel également, et aussi avec l'enfant intérieur. Il y a vraiment toute une reconstruction qui est en train de se faire du côté du jumeau, avec beaucoup de compréhension, ce qui indique que c'est des jumeaux qui potentiellement vont de plus en plus vers la spiritualité, bien évidemment, mais qui, peuvent être accompagnés, ils peuvent être aidés par des personnes diverses et variées autour d'eux. C'est-à-dire qu'ils ont des situations autour d'eux qui leur permettent justement d'aller vers cette compréhension. Ça peut être aussi à travers la lecture, par exemple, qu'ils trouvent des réponses. Ça peut être à travers des émissions diverses et variées. En tout cas, il est dans la recherche de compréhension. Il a travaillé beaucoup l'acceptation ces derniers temps, et là, finalement, de l'acceptation du lien où il était la semaine dernière, il me semble, ou la semaine d'avant, et bien là, il bascule en fait dans l'amour de lui-même, c'est-à-dire que j'ai compris, je sais où je dois aller, j'accepte ce lien si particulier qui m'unit à cet autre, femme ou homme, on s'en fiche, hein. Mais je comprends qu'en fait, pour que je puisse aller vers cet autre, je dois d'abord commencer par m'aimer, moi, en totalité, sans me rejeter, moi, personnellement, hein, ni aucune de mes parts qui me composent, pour que je puisse finalement aller vers cette relation. Parce que sans l'amour de soi, il y a forcément la peur du jugement et du regard de l'autre, parce qu'il y a des zones d'ombre finalement en soi qu'on n'accepte pas et qu'on n'aime pas. Donc finalement, quand on ne s'accepte pas soi-même, on a forcément la peur que l'autre en face voie nos zones d'ombre et ne les accepte pas. Donc nous rejette, nous juge et autres.
voire nous abandonnent. Donc là, il y a un gros travail qui est en train de se faire du côté du Jumeau. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on verra après avec l'oracle bleu si il y a automatiquement une rupture de communication éventuellement ou pas, ça dépend. Après, si vous êtes déjà en mi-parcours, je dirais que pour le coup, ça ne va pas forcément changer grand-chose. C'est un gros travail intérieur qui est en train de se faire et c'est déjà énorme. On va regarder du coup pour la jumelle, où vous en êtes et où vous allez avec la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Rend. Donc bien évidemment, en fin de parcours, vous travaillez chacun aussi ce que je suis en train de dire, hein, du côté du Jumeau et du côté de la jumelle, forcément. Si vous êtes en mi-parcours, vous allez vous reconnaître un peu plus d'un côté ou de l'autre. Oh, on a deux cartes qui ont sauté pour la jumelle. Alors, où est-ce que vous en êtes? Alors, où est-ce que vous en êtes? Là, on a un vent de changement qui est sorti. Donc, ce qui veut dire que la jumelle, elle se laisse un petit peu porter. Et en plus, on a le heureux hasard. Donc, vraiment, on a une jumelle qui se laisse porter, qui se laisse emmener par le courant des énergies actuelles, qu'elle vibre. Alors, bien évidemment, à chacun sa propre énergie, d'une certaine manière. Certaines vont être amenées vers leur mission de vie. D'autres vont être amenées à aller vers le Jumeau éventuellement. D'autres vont être amenées à s'ouvrir à la vie. C'est beaucoup ce qui ressortait, en fait, ces derniers temps du côté de la jumelle. Finalement, là, le heureux hasard et le vent de changement, ça continue dans la même vibration, c'est-à-dire qu'on a une jumelle qui a envie de se libérer. Donc on a une jumelle qui est toujours en train de travailler son lâcher-prise. Donc ça se fait forcément en fonction de chacun, ça peut être plus ou moins rapide en fonction de chacun, parce qu'on a tous et toutes des blocages qui peuvent être différents, et puis une compréhension des choses qui peuvent être différentes. Donc à chacun son rythme, en fait, vraiment pour trouver cet équilibre en soi. Mais dans tous les cas, on est quand même porté, au niveau de la jumelle, porté à aller de l'avant, à accepter le rythme, en fait, des énergies qui sont là, qui vous poussent dans une direction, dans une autre, tout en étant quand même dans une forme de maîtrise. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous laisser guider n'importe où, d'une certaine manière, parce qu'il faut faire attention, dans les énergies qui sont là pour vous influencer et pour vous pousser. Forcément, quand on porte encore des parts d'ombre, oh, j'ai une bougie qui vient de s'éteindre. Quand on porte encore des parts d'ombre, on a aussi finalement une énergie un peu plus sombre qui va être autour de nous. Donc il faut faire très attention à ça. Donc forcément, il y a une notion quand même de je maîtrise quand même où je vais, je ressens savoir si c'est la bonne vibration dans laquelle je suis en train de me lancer. Et une fois que je suis sûre de moi, je me laisse porter. C'est vraiment la vibration de la jumelle. Le heureux hasard, il amène aussi à se laisser guider par les synchronicités. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une meilleure acceptation de la synchronisation divine pour la jumelle, qui se laisse aller, elle voit les synchronicités, elle entend, elle écoute, et finalement c'est ce qui la guide de plus en plus vers sa complétude ou vers des guérisons qui peuvent être encore à faire pour certaines jumelles. Donc on va voir où vous allez, du coup, où va la jumelle. Alors la jumelle, elle va vers l'observateur. Donc la jumelle, elle va vers je prends du recul, je me recentre éventuellement également sur moi, je laisse un peu plus faire les choses, j'observe ce que j'ai été et j'observe peut-être aussi mon autre éventuellement. Je vois ce qui est en train de se passer. Je ne suis pas forcément actrice, c'est-à-dire que là, on a une jumelle qui n'est pas actrice du coup dans le lien par exemple. Peut-être qu'elle a besoin, la jumelle, vu qu'elle a cette envie de liberté, peut-être qu'elle a juste besoin d'être centrée sur elle et de se laisser porter justement. Donc elle voit, elle observe, elle voit, elle prend du recul pour certaines, avec cette notion d'observateur où on voit ce loup ou ce renard, je ne sais pas trop ce que c'est, en train d'observer la lune. On a aussi cette notion de je confie à l'univers toutes les difficultés, tout ce qui ne va pas à la limite actuellement, je confie tout ça à la source pour en être allégé d'une certaine manière et me permettre d'avancer. Il y a aussi la notion avec la carte de l'observateur de savoir demander au guide justement de l'aide, être dans la communication en fait avec l'âme, avec éventuellement l'âme en tant que dans le couple, c'est-à-dire l'âme fusionnée, l'âme réunie pour les fins de parcours, mais ça peut être tout simplement avec vos guides, être dans cette communication. La jumelle a besoin vraiment d'être connectée là-haut. Donc comme je vous le disais, pour des flammes en fin de parcours qui travaillent vraiment leur complétude, il se peut que les deux, en fait, vous soyez en train de travailler exactement la même chose. Votre équilibre entre finalement le masculin et le féminin, avec quand même une dominante là sur cette semaine, un peu plus yin, parce que
il n'y a pas tellement d'action en fait, il y a très peu d'action, si ce n'est l'action envers soi du côté de l'énergie du jumeau, où on se replie un peu sur soi, mais dans le sens non pas de souffrance, mais dans le sens de j'apprends à m'aimer, j'observe qui je suis aussi. Donc il peut y avoir ça, et donc on peut avoir une jumelle concrètement dans la matière qui observe un peu mieux, ou qui voit mieux les choses par rapport à son jumeau. C'est-à-dire qui arrête de regarder son jumeau avec le filtre de l'illusion, le filtre de ses peurs ou le filtre des blessures, et qui voit l'autre, qui voit le jumeau en fait tel qu'il est concrètement, parce qu'aussi peut-être qu'en face il a fait un travail et qu'il se révèle de plus en plus dans ce qu'il est. Donc il y a une meilleure vibration quand même au niveau du lien, notamment pour les fins de parcours. Pour les mi-parcours, on est quand même un peu plus sur toujours une jumelle qui a besoin de se recentrer sur elle, le jumeau qui travaille quand même l'amour de lui-même, donc ce qui peut indiquer dans certaines relations des fuites quand même du jumeau là, parce qu'il n'est pas prêt tout simplement, et puis parce que en face la jumelle n'est pas prête non plus, parce qu'il y a ce travail justement de prise de recul qui doit être faite autant d'un côté finalement que de l'autre. Vous savez que quand le jumeau vous fuit dans la matière, c'est qu'il y a quelque chose qui doit être travaillé. Donc à chacun du coup de travailler ce qui doit l'être tout simplement. Il ne vous fuit pas pour vous faire du mal, ce n'est pas le but en fait. Il vient juste réveiller ce qui doit être travaillé. On va regarder du coup maintenant avec l'oracle bleu. Hop. Ah, et je vous montre le deck quand même. Du côté de la jumelle, c'est que la vérité soit. Donc en effet, je vous le disais par rapport à l'observateur, c'est vraiment voir les choses telles qu'elles sont et non plus à travers un filtre qui était un filtre lié à l'ego ou un filtre lié, c'est pas la même boîte, un filtre lié à des vies antérieures par exemple, à des mémoires. Donc là, il y a une grosse purification qui a eu lieu quand même. Ou qui est encore en cours vu que c'est là où vous allez. On va regarder du coup maintenant pour le jumeau, toujours un peu plus en détail sur cette semaine. Comment est-ce qu'il est dans la matière du coup par rapport aux énergies qui l'entourent. Alors, du côté du jumeau, on a déjà les deux premières cartes sont quand même deux très belles cartes. La première carte, c'est la carte de la gestation. Donc, vraiment, dans ce retour sur soi et cet amour de lui-même qu'il est en train de trouver, qu'il est en train de travailler, finalement, il est en train de se préparer à renaître, c'est-à-dire à se montrer aussi tel qu'il est, avec beaucoup plus de facilité. Là où avant, il y avait des difficultés, tout va devenir beaucoup plus simple une fois qu'il a appris à s'aimer. Et dans cette gestation, on a du coup aussi la gestation du mariage céleste. Donc c'est quand même très belle carte là aussi, qui indique que pour les fins de parcours notamment, c'est un peu moins le cas pour les mi-parcours, mais pour les fins de parcours, on a bien un jumeau qui a travaillé l'acceptation. C'était ce qui était sorti la semaine dernière et puis même les autres semaines. On était beaucoup dans cette dynamique-là au niveau du jumeau. Il est toujours finalement en pleine gestation par rapport à cette union, mais il va encore un peu plus loin dans l'envie de concrétiser et de matérialiser ce mariage céleste. Parce qu'il a accepté déjà le lien, il l'a reconnu, il l'a conscientisé et maintenant il le travaille. Et plus le jumeau va travailler ce lien, en fait, plus forcément il a cette envie de cette union. Et c'est en pleine gestation. Donc il peut falloir encore un petit peu de temps, bien évidemment, avant que votre jumeau revienne, avant que la naissance ait lieu, d'une certaine manière. Et là, c'est vraiment à chacun son rythme. Il n'y a pas de notion de temps. Alors, nous avons justement la séparation et le désert. Alors là, on peut nous parler éventuellement d'un blocage du côté du jumeau, ou quelque chose qu'il est en train de travailler. Donc ça peut nous parler d'une séparation avec des tierces, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il clôture un cycle. Il a compris certaines choses, justement. Donc, je reprends les cartes du jumeau avec l'amour de lui-même. Peut-être qu'il est resté dans une relation ou dans des relations sacrificielles, en fait, où il y avait plus d'amour passionnel que réellement d'amour inconditionnel. Et donc, il a compris tout ça et il a envie d'avancer vers lui-même. Donc, forcément, ça induit des séparations avec tout ce qui ne vibre plus avec cet amour de lui. Donc, tout ce qui ne correspond plus, il s'en sépare. On a le désert, donc qui peut induire justement... Donc là, on est quand même plus sur des jumeaux qui vont être... Alors, ça peut concerner des jumeaux en fin de parcours, parce qu'il arrive que le jumeau, même en fin de parcours, n'ait pas effectué les séparations, entre guillemets, nécessaires pour que l'union se matérialise concrètement.
Donc ça peut concerner des jumeaux en fin de parcours. Ça peut aussi concerner des jumeaux en mi-parcours, parce que là c'est pareil, il n'y a pas de règle dans le parcours de flamme jumelle. Donc chacun fait les étapes dans le sens et quand ça doit se présenter en fonction de ce que votre âme a choisi. Donc en mi-parcours, il se peut aussi qu'il soit amené à aller vers une séparation avec certaines personnes. Si vous êtes vous-même en phase de séparation avec votre autre, ça indique aussi que cette séparation est nécessaire avec lui actuellement, que c'est un besoin pour que la gestation peut-être puisse commencer pour lui, parce que ce lien d'âme est d'abord un lien d'âme, justement, c'est un lien qui est intérieur, ce mariage céleste il est d'abord en soi, avant d'être concrétisé dans la matière. Donc il est peut-être important, s'il y a eu des séparations récemment, pour vous dans vos relations ou une distance qui s'est imposée à vous, c'est vraiment un moment qui est nécessaire pour lui, pour le jumeau, parce qu'il a besoin de passer par cette étape de désert où on se met totalement à nu. Donc il se met à nu avec lui-même. Pour des fins de parcours, ça peut être se mettre à nu avec la jumelle éventuellement, hein, mais pour des mi-parcours, c'est vraiment se mettre à nu émotionnellement, intérieurement, pour travailler justement cet amour de lui-même et pouvoir mieux comprendre aussi l'autre ou les autres. Donc il est bien dans une étape, alors en fonction, je vous ai fait les interprétations de fin de parcours, mi-parcours, donc à vous d'interpréter. Ça peut aussi, je vous le redis, hein, les cartes qui sortent, vous pouvez aussi les interpréter en fonction de votre intuition et donc avoir une définition un petit peu différente que de la lecture que je suis en train de vous faire. Dans tous les cas, cette période de désert, elle est quand même là un peu pour tout le monde, fin de parcours, mi-parcours, c'est vraiment un grand retour à soi, où on fait de la place autour et en soi, pour pouvoir mieux accueillir aussi le lien. Donc là, pour des fins de parcours, ça va correspondre aussi à la jumelle. Une dernière carte pour le jumeau. Nous avons la carte du printemps, donc qui annonce aussi le côté de la renaissance, tout refleurit, les oiseaux chantent, les papillons volent, enfin voilà, on a une belle notion de transformation qui est en cours finalement. Alors, est-ce que ça nous parle forcément du printemps 2022? C'est possible, comme ça peut ne rien avoir à faire avec ça finalement, et nous parler tout simplement de cette notion de, à travers le désert, justement, on est en train de préparer la future floraison ou la future naissance du mariage céleste, en tout cas déjà chez le jumeau. Donc c'est plutôt très positif du côté du jumeau. Mais je vous l'ai dit, hein, vous pouvez quand même être dans des phases de séparation et ces phases de séparation sont nécessaires. On regarde du côté de la jumelle maintenant. Le message, nous avons la carte du message du coup pour la jumelle. Donc soit la jumelle a des messages à recevoir de la part de ses guides. On avait la carte du heureux hasard là, hein, du côté de la jumelle. Donc il se peut que vous soyez, comme je vous le disais, guidé par des synchronicités, par des messages qui vous sont donnés, révélés. Ça peut être aussi une communication avec votre hôte si vous êtes en phase de communication, donc plutôt en fin de parcours. Mais même les mi-parcours peuvent être en communication, attention. Hein. C'est pas parce que forcément la fluidité arrive beaucoup plus à la fin du parcours, mais même tout le long du parcours, vous pouvez être en communication avec votre autre. Ça, c'est pas... comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de règle dans le parcours de flamme jumelle. Chaque couple de flammes jumelles a son propre fonctionnement. C'est une symbiose en fait à deux. Non pas à 15 ou autre, même à plus. Hein. Il y a des grandes lignes qui sont identiques chez tous, en effet, comme la phase de séparation, et notamment pour parler de la phase de séparation, tous les couples de flammes jumelles ne sont pas amenés à avoir une séparation physique entre eux. La séparation, c'est une séparation au niveau de l'âme. Donc si vous êtes très connecté, vous pouvez tout à fait continuer à être en contact avec votre autre, mais pour autant, vivre la séparation intérieure, parce que c'est le moment de la vivre, et donc c'est ce qui vous fera plonger, notamment dans la nuit noire de l'âme. Mais vous pouvez rester en contact avec votre autre. Ce qui va créer une séparation vraiment concrètement dans la matière, ce sont les égos. C'est pas l'âme, en fait, qui crée ça. C'est vraiment l'ego qui amène à la séparation. Donc l'ego, quand je dis l'ego, ça peut être lié à une non-compréhension, à des peurs, à des choses très particulières propres à chacun. Ça peut être lié aussi au karma, qui amène à cette séparation-là. Mais vous pouvez tout à fait être en contact avec votre autre, même pendant la mi-parcours. Donc j'en reviens à ce message du côté de la jumelle, où du coup, soit vous avez des choses qui vous sont données par synchronicité, soit par votre autre éventuellement, soit c'est vous en fait, qui êtes amené à communiquer quelque chose autour de vous, éventuellement. Donc ça peut être dans votre mission de vie, ça peut être au niveau de la famille, ça peut être au niveau des amis, mais ça peut être aussi au niveau de la relation, bien évidemment.
On a la carte des intrigues. Alors, il y a peut-être un... Comment dire? Peut-être que vous ne vous révélez pas justement non plus totalement. Peut-être que vous ne dites pas tout. Alors c'est peut-être à ça aussi que vous allez être amené, notamment pour les fins de parcours. Mais là, je vais parler plutôt plus au mi-parcours, où, comment dire? Avec cette carte de l'intrigue, la jumelle, elle a tendance en fait vraiment à se cacher, à se camoufler, à jouer. Voilà, il y a ce truc-là un petit peu, je joue. Euh, et c'est quelque chose en fait qui potentiellement va être négatif à un moment donné, qui peut faire partie de votre vibration actuellement, mais qui peut, attention, j'ai pas dit qui va, mais qui peut créer une ambiguïté à un moment donné ou une incompréhension du côté du jumeau. Donc il y a peut-être quelque chose à résoudre au niveau de la communication, au niveau de la manière de communiquer avec l'autre. Sachant que, on vous parle bien d'une transformation, voilà, on vous dit bien qu'il y a quelque chose à transformer. Sachant que la communication textuelle du coup avec le jumeau, c'est toujours ce qui est plus compliqué en fait, parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension à travers cette communication. Sauf si vous vous ressentez parfaitement bien l'un et l'autre. Et dans ce cas, si tous vos canaux sont bien ouverts, même s'il peut y avoir des erreurs entre guillemets dans les messages écrits, l'autre va quand même comprendre. Mais là, ça fonctionne bien, ce que je suis en train de dire, pour des flammes qui se côtoient de manière assez régulière. Si vous n'avez pas l'habitude de vous voir en direct et donc de voir les réactions de l'autre et comment fonctionne l'autre concrètement, vous allez avoir du mal à interpréter les messages de la bonne manière, en fait, en tout cas de la manière dont ils ont été envoyés, avec l'intention en fait dans laquelle elle a été envoyée. Et ça fonctionne du coup dans les deux sens. Là, on vous parle de vous finalement qui êtes dans une communication qui n'est pas forcément positive en fait pour le lien, parce que ça ne vous permet pas de vous révéler tel que vous êtes au niveau de la jumelle. Sans doute que vous restez dans des formes d'intrigue parce que il y a peut-être encore des peurs à vous révéler, donc c'est peut-être à travailler justement, parce qu'on vous dit bien qu'il va falloir transformer tout ça. Donc la communication va changer. On vous parle également du travail, donc il peut y avoir aussi, je reviens au chakra de la gorge qui était sorti la semaine dernière, donc ce fameux nœud. Donc il se peut que la jumelle soit amenée du coup de nouveau à travailler ça, mais je dirais que le jumeau en fait est amené aussi à le travailler, hein, ce chakra de la gorge, c'est pas que la jumelle. Mais là, pour la jumelle, il faut que ça se travaille parce que du coup, on est quand même beaucoup dans la communication, même si c'est pas forcément une communication verbale dont on vous parle, bien que vous pouvez aussi être amené à communiquer verbalement avec votre autre. Et donc, là, on vous dit bien qu'il faut que ça se transforme pour que ce chakra de la gorge s'ouvre complètement. On vous dit en fait d'être vous en tant que femme, de rayonner cette femme qui est en vous, cette femme dans toutes ses parts. Donc là, si vous êtes une femme, bien évidemment, si vous êtes un homme et que vous vous retrouvez du côté de la jumelle, eh ben on vous dit tout simplement de laisser votre énergie féminine rayonner et communiquer, parce que c'est elle qui est en connexion avec l'âme en fait. C'est pas tellement le côté yang, hein, c'est le côté yin qui est en connexion avec l'âme, qui représente cette âme. Donc plus vous allez accepter, accueillir ce féminin en vous, dans tout ce qu'il est, ce féminin, plus votre communication va devenir non pas intrigante, mais claire et authentique, justement. Une dernière pour la jumelle. Nous avons la carte du patriarche. Alors sur cette carte, vous voyez, il y a un très bel éléphant. Donc on vous ramène en fait à vraiment la sagesse en fait. Soyez dans votre sagesse, communiquez votre sagesse. C'est de là aussi que vous allez vraiment être dans la communication, connexion avec votre âme et donc laisser votre âme parler à travers vous. Et c'est aussi à partir de cette sagesse finalement que vous atteignez l'amour inconditionnel, potentiellement la complétude pour certains ou certaines qui sont dans cette phase-là. Et pour les mi-parcours, bah, en fait, vous commencez à connecter la direction dans laquelle vous allez devoir aller à l'avenir. Donc on vous demande vraiment de devenir sage, d'être dans une force sage en fait, telle que l'éléphant. L'éléphant, il avance doucement, mais il peut être aussi très rapide, il a une très bonne mémoire. Il est très intelligent en fait, l'éléphant. Donc c'est quelque chose de positif. Vous pouvez également, si ça vibre avec vous, vous connecter à cet animal totem. On va regarder maintenant pour le lien ce qui se passe. Excusez-moi, est-ce que je fais que recevoir des messages? On continue avec le lien. Nous avons la carte de la duplication.
Et alors, cette carte de la duplication, elle peut nous parler de la reconnaissance en fait entre vous. Euh, Mais elle peut vous parler aussi de tous les autres miroirs que vous pouvez avoir autour de vous. Il arrive parfois que dans le parcours de flamme jumelle, notamment dans la phase de séparation, vous soyez amené à rencontrer des personnes, des âmes sœurs ou des âmes jumelles, qui ont une vibration qui va être similaire à votre autre, par exemple. Pas sur tous les points, mais sur un point, ça peut être, il peut y avoir une similitude. Vous avez une forme de... Ça me fait penser à lui ou à elle. Hein. Euh, donc je pense que là, on vous dit, à travers la carte de la duplication, peut-être que les miroirs de ce type, en fait, sont clôturés, sont terminés. Peut-être que vous n'en avez plus besoin. Et si vous continuez à les entretenir d'une certaine manière, c'est qu'il y a encore des choses à travailler. Donc si on vous présente, si l'univers vous présente, notamment pour la jumelle, mais ça peut être le cas du jumeau, hein, si on vous présente des âmes qui ont une similitude, je vais y arriver, des âmes qui ont une similitude avec votre autre, c'est pour vous permettre d'accueillir et d'accepter et d'aimer finalement, d'une certaine manière, la vibration que cette personne vous envoie, qui correspond du coup à votre jumeau, à votre jumelle. Mais on vous parle également, à travers cette carte, donc là c'est pour les âmes sœurs ou les âmes jumelles qui tournent autour des relations et qui sont là pour aider en fait le lien d'âme à avancer, on vous parle aussi de votre miroir entre vous deux et juste après du monde effondré. À travers la carte du monde effondré, on vous parle de votre passé, donc ça peut concerner des vies antérieures, mais pas que, ça peut être le passé de cette vie à chacun. Alors si on prend l'instant T à aujourd'hui, c'est donc tout le passé depuis aujourd'hui. Donc tout ce qui s'est produit, que ce soit hier, avant-hier, etc., depuis peut-être votre rencontre, mais de manière plus individuelle, depuis votre naissance. Donc on vous ramène en fait à travailler d'une certaine manière un petit peu votre passé, à vous souvenir, à vous remémorer. Il y a peut-être des choses qui doivent être clôturées par rapport à votre passé, de manière individuelle ou de manière dans le couple, dans le lien, dans ce qui s'est produit entre vous, car ce qui a été ne sera plus à l'avenir, bien évidemment. Il y a un peu la notion en fait de lâcher complètement l'ancien monde, votre ancienne vie, pour aller vers la nouvelle. Et c'est un travail du coup qui doit se faire à deux, donc c'est quelque chose que vous faites notamment pour les fins de parcours en miroir. Comme je vous le disais, pour des mi-parcours, on vous parle beaucoup plus des relations âme jumelle ou âme sœur qui tournent autour de vous et qui vous renvoient du coup un miroir qui correspond à votre autre, à votre jumeau, à votre jumelle, et qui sont là pour vous faire travailler, pour vous faire avancer. Mais on a quand même cette notion avec le monde effondré que vous arrivez à la fin de ça, mais que si on continue à vous le présenter, c'est peut-être qu'il y a quelque chose encore qui n'est pas fini de travailler. Alors nous avons la lumière qui est sortie, donc il y a une belle vibration quand même sur le lien. Au niveau en tout cas énergétique, il y a une très très belle vibration. Comme je vous le disais tout à l'heure, il se peut que dans la matière, il y ait des formes de séparation ou de distance entre vous. Mais en fait, pendant ces phases de séparation, au niveau des âmes, au niveau énergétique, ça fonctionne très très bien. Donc là, il y a beaucoup de lumière qui est diffusée sur le lien pour vous permettre aussi peut-être de mettre en lumière les zones d'ombre de votre monde effondré, qui sont encore à lâcher, ou peut-être une notion quand même de purification aussi sur le lien, qui peut être là pour le coup quand même plus de manière individuelle. On vous parle des voyages, donc on vous demande encore là un petit peu de prendre du recul ou d'oser aller de l'avant aussi. Il peut y avoir, ça dépend vraiment de chacun, hein, prendre du recul éventuellement, c'est ce que je vous disais avec l'observateur du côté de la jumelle, ce qui ressort aussi du côté du jumeau finalement. Mais ça peut être aussi d'oser voyager, d'oser avancer, d'oser oser la vie, ce qui rejoint aussi les énergies qui courent là depuis déjà quelques semaines. Il y a cette envie d'avancer, peut-être là d'avancer à deux aussi. L'envie de se retrouver. On a les arts. Donc il y a quelque chose de très créatif, il y a quelque chose qui provient beaucoup du chakra couronne, troisième œil, qui sont très actifs pour tous les deux. Vous avez besoin, autant l'un que l'autre en fait, pour que le couple aussi puisse fonctionner, d'être dans votre créativité. Vous avez besoin de l'accepter, cette créativité. Alors quand on parle de créativité, en fait, ça passe par plein de choses. C'est les arts tels qu'on les connaît, mais dans la créativité, il y a aussi, par exemple, pour des personnes qui sont amenées à vraiment être dans leur médiumnité, bah, ça va être aussi ça. C'est tout ce qui se produit à travers votre éveil, en fait, et tout ce que vous canalisez d'une manière ou d'une autre.
Donc on vous demande d'être peut-être là dans l'accueil en fait de tout ça. Peut-être que ça ne faisait pas partie de votre monde d'avant, tout ça là, hein, tout ce qui concerne le couronne et votre troisième œil. Et peut-être que justement aujourd'hui ça fait partie de votre vie, mais que vous avez encore un petit peu du mal à l'accueillir, à l'accepter. Et là il y a un besoin en fait pour que les deux puissent aussi bien avancer, hein, autant le jumeau que la jumelle, d'être dans cette acceptation de ce qui se passe au niveau du chakra couronne. Ça peut vous ramener à l'acceptation du lien pour certains. Et là, nous avons la carte de la fidélité. Donc, c'est une très belle carte quand même, la carte de la fidélité. On a la fidélité, notamment pour les fins de parcours, là, qui va être très présente. Vraiment, les toutes fins de parcours. Où cette fidélité, elle est là, elle fait partie de vous, autant de l'un que de l'autre. Parce qu'on a aussi, on avait tout à l'heure cette gestation et cette envie du mariage céleste du côté du jumeau, donc qui correspond beaucoup plus à des toutes fins de parcours, à des jumeaux qui sont déjà éveillés, bien éveillés dans l'acceptation. Mais cette fidélité, elle est déjà présente au niveau de l'âme. Donc bien évidemment, dans les mi-parcours, souvent le jumeau, mais il arrive que la jumelle aussi le fasse, il y a des relations en dehors, bien évidemment, du lien de flamme jumelle. Ce sont des relations qui peuvent être justement, qui peuvent faire partie de ce que je vous disais tout à l'heure, des âmes sœurs et des âmes jumelles qui représentent une part de votre autre. Dans les deux sens, ça marche, et qui vont vous permettre d'évoluer. Mais la fidélité au niveau de l'âme, elle est bien présente. Il y a quelque chose, je crois, qui n'est pas compris ou acquis d'un côté ou de l'autre ou des deux par rapport au lien d'âme, avec peut-être du coup un besoin vraiment d'être centré sur soi, de se reconnecter au niveau de l'âme pour mieux comprendre en fait le lien. Il y a quelque chose qui n'est pas complètement acquis en fait hein, pour certains ou certaines là. On a la carte du notaire qui peut nous parler justement d'un contrat, du contrat peut-être d'âme entre vous, mais des contrats d'âme qui sont présents autour de vous aussi, mais je crois qu'on vous parle surtout là de votre contrat d'incarnation, du pourquoi vous vous êtes incarné, de ce qui vous lie en fait l'un à l'autre. Donc ça rejoint ce que je vous disais, pour certains ou pour certaines, il y a une difficulté au niveau de la compréhension du lien d'âme, avec un besoin finalement de mieux comprendre, de mieux connecter, de mieux ressentir les choses, pour aller vous rappeler, vous souvenir. Donc je rappelle que sur la jumelle, on avait le patriarche, on avait l'éléphant. Vous remémorez justement le pourquoi vous vous êtes rencontrés, peut-être aussi le pourquoi vous vous êtes séparés, qu'est-ce qui s'est passé. On peut vous parler de la séparation originelle pour certains. Dernière carte. Dernière carte, c'est le monde animal. Donc dans le monde animal, on vous parle d'ancrage, on vous parle de la nature, on vous parle d'instinct, on vous parle vraiment de votre chakra racine en fait, hein, du côté instinctif. On a le racine, on a le sacré qui peuvent s'activer. On vous demande en fait de retrouver peut-être votre nature animale, entre guillemets, pour aussi mieux vous permettre. Il y a quelque chose qui doit se mettre en lien entre le monde de l'âme et le monde de la matière. Les deux doivent s'unir d'une certaine manière, déjà en chacun de vous, pour que ça puisse se matérialiser dans le lien, concrètement dans la matière, j'entends. Et il y a quelque chose qui doit être travaillé par rapport au monde animal, qui peut être pour certains en lien avec votre mission de vie, donc aller totalement peut-être vers la communication animale pour certains ou certaines. Pour d'autres, ça peut être les animaux qui vous entourent, donc peut-être d'avoir des liens qui vont être beaucoup plus fluides avec eux. Et pour d'autres, ça va être au contraire connecter un petit peu l'animal en soi pour retrouver quelque chose de plus instinctif. Ça peut être en lien, là j'entends par rapport notamment au chakra sacré, au chakra racine, l'instinct de survie entre guillemets. Alors je vous dis ça, c'est pas que... je vous dis ça parce que souvent il y a un blocage au niveau du racine pour l'un ou pour l'autre, ou des fois pour les deux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde, dans le monde onirique, on va dire, dans le monde du rêve, dans le monde de la connexion, en fait, donc dans la 5D, et très peu du coup qui descend dans la matière, parce qu'il y a des blocages au niveau du chakra racine. Et dans ce chakra racine, normalement, il y a cette envie aussi d'avancer, en fait, de marcher, de courir. Donc l'instinct de survie, on retrouve également l'envie de procréer, par exemple. Donc il y a aussi la sexualité. En fait, il y a plein de petites choses qui sont en lien avec ce chakra racine, et qui sont peut-être perdues de par l'éveil. Peut-être qu'il y a un déséquilibre entre le chakra couronne et le chakra racine. Dans tous les cas, ça va être à travailler quand même pour certains ou pour certaines. Se retrouver la bête en soi, j'ai envie de dire, hein, retrouver l'instinct animal, ce qui va vous permettre en fait de rayonner encore plus votre lumière, parce qu'elle va être totalement acceptée dans le monde 3D. Donc ça rejoint le travail qui doit être fait des deux côtés de manière intérieure. Donc c'est peut-être quelque chose
que vous allez matérialiser dans quelques semaines. Pour certains, si c'est déjà quelque chose que vous travaillez, ça peut être dans quelques jours aussi, ça peut être sur cette semaine, et pour d'autres ce sera plus tardif, parce que vous êtes en train de faire le travail nécessaire pour arriver justement à cette révélation dans votre être véritable qui va passer vraiment par un chakra racine renforcé, stable, stabilisé, où les peurs n'existent plus, mais où l'envie d'avancer, donc c'est pour ça que je vous parlais d'instinct de survie, parce que l'animal fonctionne de cette manière-là. Il sait se protéger quand c'est nécessaire de se protéger. Il sait quand il peut faire confiance, il avance vers la personne ou vers ses congénères quand il sent qu'il est dans en confiance en fait. Il peut y aller, il sent quand il faut courir, il sent quand il faut manger, il sent quand il faut boire. Il fait toujours ce qui est nécessaire pour sa survie en fait, l'animal. Et il y a quelque chose qui parfois se déséquilibre complètement dans le parcours de flamme jumelle, qui fait que, ben voilà, il y a souvent le corps physique, alors c'est souvent le corps qu'on travaille en dernier, hein, ça c'est certain au niveau de la flamme jumelle, mais là il y a vraiment ce retour au corps physique pour prendre soin de soi, et ça passe aussi par tout ce que je viens de vous dire là au niveau du monde animal, hein, dans le lien qu'on peut faire entre l'être humain et l'animal tout simplement, parce qu'on n'est pas très différents en fait. Mais écoutez, je pense que j'ai fait le tour du coup pour cette semaine, il me semble. J'ai pas d'autres messages à vous transmettre. Donc je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très très belle semaine. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.